Vous voyez ça? Eh ben, c'était un petit peu l'objectif que je recherchais avec le foil, retrouver un peu cette sensation. Et là maintenant, bah ça fait quelques temps que je pratique, et bah franchement, ouais, c'est quand même super le foil. Mais on va pas se mentir, ça dépend pas mal du matos. Alors aujourd'hui, eh ben c'est parti, on va parler matos. Mon avis objectif sur mon quiver. Pas de pub, mais pas de haine. Donc, le mât HM Gong Veloce 750 HA Stab Freestyle 200. Et la Lethal 2023 4.6 par 65 litres. Allez, ça part! Attention, avant de commencer la vidéo à proprement parler, c'est important pour moi de faire un erratum sur cette vidéo-là, où je présente le mât HM de chez Gong. Personnellement, je trouve que le carbone, c'est quand même un joyeux bordel, alors l'idée c'était de présenter un petit peu les différences entre les différents carbones. Dans cette présentation, je m'aide de ce graphique où je parle de GPA et de MPA. Et je dis que plus il y a de MPA, moins il y a de GPA. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, le MPA est utilisé pour la résistance à la rupture en traction et le GPA est utilisé pour le module d'élasticité, ce qui est une imprécision puisque les deux sont ni plus ni moins qu'une mesure d'un pascal. 1 mégapascal pour 1 million de pascal et 1 gigapascal pour 1 milliard de pascal. Allez, trêve de flagellation parce que quand même j'étais chafouin. Et pour tout vous dire, ça m'a littéralement cuit les boules. Donc merci à ceux qui m'ont aidé avec bienveillance. Allez, c'est parti maintenant. Je sais que mon avis vaut pas plus que celui d'un autre, mais je préfère le voir comme ça. Il signifie sans doute qu'il y a là un microphone, qu'il peut l'utiliser à volonté, et il semble que le général va maintenant adresser la parole. Il a accepté de dire un petit mot. Je kiffe mon matos. Et oui, depuis que je suis passé d'un quiver, on va dire plutôt intermédiaire à quelque chose d'un peu plus poussé, bah, tout s'est développé, tout est plus rapide, plus réactif. L'ensemble marche super bien, J'ai vraiment passé un cap dans le glide. Et je glisse, mais tellement mieux quoi. J'ai vraiment l'impression qu'avant, j'étais dans un longboard, tu fais un mouvement, ça tourne. Ah, maintenant, j'ai l'impression que je fais ça. Le truc, ça se couche. Putain, c'est cool, quoi. Tu sens que c'est plus réactif. Donc, point de vue global, hyper cool. Mais, et oui, il y a toujours un mais. Et le mais, bon, on y reviendra plus tard. Bah, je croyais que tu voulais pas faire de pub. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Bon, désolé pour les autres marques, j'ai que ce t-shirt. Achète Duotone. Duotone, c'est bien. Achète Duotone. Dernière chose à propos de l'ensemble, légèreté de ouf. Là, je faisais des haltères avec la version alu d'avant. Là, c'est vraiment surprenant au début, quoi. Ça, je vous le mets là, parce qu'en vrai, je savais pas où le mettre dans la vidéo. C'est mon parcours en foil. Comme ça va peut-être vous aider à avoir un peu de recul et à voir à peu près quel genre de rider je suis. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. Le mât HM85. Aucun souci. Franchement, moi, je suis super content de ce mât. Je vois ce que ça m'a apporté. Quand je suis passé sur le mât HM, j'ai vu l'évolution, quoi. Que ça avait libéré le foil. Ça aussi, c'est un super point fort. Je crois qu'il s'appelle CSC. Donc c'est tout bête, hein. C'est un gadget, ce truc-là. Ça te permet juste de mettre ton mât et c'est tout. Tu le mets, tu le visses. C'est terminé. Donc il faut que tu abordes les 4 entrées pour les laitons, mais grossièrement, tu le mets et c'est fini, quoi. Par contre, essayez de monter votre foil avant d'aller à la mer. Parce que l'autre jour, j'ai voulu ressortir mon AFS Fire 5.2, une planche que j'adore, et impossible de le monter. Les vis n'allaient pas jusqu'au laiton. Donc c'est ce que j'essaye là de montrer, désolé, j'ai mis ça au mieux avec la luminosité, mais tout ça pour dire que c'était pas possible de monter, il a fallu que je trouve des vis plus longues et tout, donc forcément la galère sur le moment, mais bon bref. On est un emboîtement conique, donc emboîtement conique par contre ça marche du feu de Dieu, c'est incroyable, t'as limite l'impression que ça pourrait tenir sans vis.
Ils ont choisi aussi une épaisseur de 15 pour le mât de 85. Ils sont capables, hein, ils ont sorti des versions 13.5 je crois de mémoire. Par contre, je pense qu'ils ont fait le choix tout simplement de mettre un peu plus d'épaisseur juste pour les sauts. Hein. Je pense que ils se sont dit, oula, on va blinder un minimum parce que vu que tout le monde commence à sauter, 15 mm ça va, franchement ça glisse. Moi j'ai pas de souci là-dessus. Dans les points faibles du mât, oui, on pourrait dire c'est pas un 100% carbone, c'est pas un 100% HM, il y a de la mousse. Franchement, moi, je pense pas que ça me gêne plus que ça. Quand je vois ce que font les Team Gong et tout avec, je pense pas qu'ils soient gênés outre mesure, eux non plus, alors que bon, c'est un autre délire quand même. Ai-je réellement besoin, à mon niveau, de ce genre de mât? Il y a deux mâts, il y a une version carbone classique et une version carbone HM. Peut-être pas, peut-être que j'ai perdu 300 balles en prenant la version HM. Je sais pas. Honnêtement, je m'en fous. Et puis, si vous êtes intéressé par les très grandes ailes qui favorisent le pumping, bah, vaut mieux avoir un mât un peu raide qui va pas forcément avoir un effet pendule. Une sorte d'effet pendule, quoi, quand t'as un foil qui est un peu mou. Cette histoire de pendule, moi j'ai jamais trop ressenti, c'est peut-être parce que je fais 60 kg tout mouillé et que j'utilise des petites ailes, mais je pense que pour quelqu'un qui est plus imposant que moi, ou pour peut-être plus tard le subfoil dans mon cas, avec des ailes en tout cas un peu plus grandes au début, je pense que c'est là que tu vas forcer beaucoup plus sur la mécanique et que c'est pas mal d'avoir un mât résistant. Veloce 750 achat ratio 9,6, 1,1 cm d'épaisseur et 85 cm d'avis de span. Ok, alors ben, franchement hyper surpris. J'avais un peu peur au début que ce soit la taille trop petite, trop hardcore, trop machin. Enfin, je sais pas, je m'étais dit un peu ça et tout, et en final, pas du tout, quoi. C'est encore une fois, j'ai pas un niveau, je suis pas une machine de guerre, mais franchement, ça passe. C'est pas ingérable. C'est pas ingérable. Ça va plus vite, ça glisse mieux. Alors oui, c'est plus instable. C'est évident. Mais avec un stab, un minimum long, un minimum adapté derrière, franchement, ça passe. Ah oui, grand ratio, mais petite surface, parce que bon, 750 c'est quand même pas énorme non plus, et il y a quand même un ratio de 9,6 qui est quand même conséquent. Et vu que tu as un grand ratio mais une petite surface, et ben finalement c'est pas non plus c'est pas non plus une porte, et du coup tu peux quand même vite basculer, très facilement d'ailleurs, vu que les tips sont quand même assez fines. Après j'ai mis en point négatif en perte de décollage tôt, forcément. Après c'est une 750, l'épaisseur ça commence à être assez fin. Autre chose qui peut être vue comme négatif, c'est qu'elle est vraiment bien dans un domaine, et c'est-à-dire le surf, et surtout faut lui rentrer dedans, quoi. C'est pas cruiser, pépère, ça peut être sympa de temps en temps, mais c'est vraiment pas pour ça qu'il faut l'acheter. Cette front wing, faut lui rentrer dedans, et plus on le fait, plus elle est stable, plus elle est saine. Et si on y va un peu mollo, c'est ce qui m'arrivait un peu au début, bah, je tombais sans trop savoir pourquoi. Et après, j'ai commencé à un peu plus la pousser, et ça va tout de suite mieux. Alors, il y a un truc, peut-être vous étiez au courant, peut-être pas, mais il y a moyen d'avoir des ailes à moins 30%. Avec une petite astuce que je vais vous donner. Non, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas tout ça. C'est les versions black. Voilà le texte explicatif que j'ai trouvé sur le site de Gong. Alors, je vous laisserai mettre sur pause pour lire ça tranquille, mais moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'en gros, il y a un petit souci dans les dernières phases, là, purement esthétiques, où on s'en fiche un peu, et donc ils t'ont mis de la peinture noire pour faire cache-misère. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt la dernière ligne où on te signifie bien que c'est exactement la même, et puis je peux le confirmer, ma Veloce elle est nickel. Après, il faut juste avoir de la chance pour tomber dessus, parce que ça se fait pas en série, hein, c'est pas préparé pour l'entreprise, et c'est peut-être que ce serait moins rentable pour eux, ou alors ça leur referait penser peut-être une ligne de production, j'en sais rien. Mais ça serait quand même tellement bien d'avoir les versions black de série. Alors, comme je vous disais en introduction, les sauts, c'est pas forcément ce que je vise absolument. Et pourtant, j'ai acheté le stabilisateur Freestyle. Pourquoi? Parce que je voulais avoir des turns plus radicaux. Et les sauts,
Peut-être je vous apprends rien, hein, mais grossièrement les sauts, il faut qu'il y ait un à-coup, il faut que ça fasse PAM d'un coup pour t'envoyer en l'air et machin. Si t'as un truc qui est progressif, bah forcément c'est moins violent et tu sautes moins bien quoi. Cette énergie, cet à-coup sec et qui peut t'envoyer en l'air, bah quand t'es en virage, PAM, boum, ça te permet d'aller plus chercher quoi. Grossièrement, admettons, ça c'est le freestyle, ça c'est le fluide, et ben tout monter, en gros, t'arrivais là, tu gagnais bien 2 cm de longueur ici. Je l'ai retrouvé dans l'eau. Enfin, dans l'eau, je me suis dit oui, effectivement, ça envoie plus radical. Du coup, j'ai un freestyle 200, 7,6 de ratio. C'est le 39 cm. Encore une fois, le freestyle 200, je trouve qu'il n'est pas non plus extrême et plus radical, mais il n'est pas débilement plus radical. Et autre point fort pour celui-là, vu qu'il est quand même fait pour recevoir des chocs, ils l'ont apparemment renforcé, donc il se veut être plus résistant. Du coup, en point négatif, bah, il va falloir changer de valise, il passe plus dans l'ancienne. Et tant qu'on parle d'intergénérationnalité, pas facile à dire, et ben faites attention parce que votre stab, donc le stab comme j'ai là, ne passe plus avec les anciens fuselages. De même qu'il va falloir aussi se méfier de la partie mât fuselage. Donc il existe des adaptateurs, notamment pour la partie fuselage stabilisateur. Il me semble que non pour le mât. Après, si tout ça vous intéresse, de toute façon, je vous laisserai les regarder sur le site. Bon, alors, maintenant c'est l'heure. Bon, comment vous expliquer que cette board, au début, j'ai cru que j'allais la mettre au feu? La première impression que j'ai eue en montant sur cette planche. Ah, franchement, c'était ça. C'était un rodéo. Galère, mais galère à juste tenir dessus, quoi. Et ça, bah, ça s'explique par son shape. Bien en amande. C'est cuté de partout. Que ce soit au tail ou au nose. À chaque fois, il y a 0 zone de plat. Alors pourquoi est-ce que j'insiste à vous montrer le shape? Eh bien pour 2 raisons. Avant, je venais de ça. AFS Fire 5.2 par 80 litres. Beaucoup plus de plat, un peu surlitré pour moi, parfait aujourd'hui pour le Lightwind. Deuxièmement, c'est pour vous montrer qu'une board un peu plus cool, un peu plus surlitrée, selon moi, dans son quiver, ça vaut le coup. Et la létale est plutôt une board perf quand tu pourras la sortir. En gros, une deuxième board. Quand je l'ai reçue, j'étais encore rider, on va dire intermédiaire, et j'en ai vraiment chié. Mais maintenant, comment vous expliquer à quel point cette board, la létale, c'est de loin ma préférée. C'est incroyable comment ça m'a fait évoluer. Parce que c'est pas une board ultra polyvalente. D'ailleurs, elle n'a pas du tout été pensée pour ça non plus. Hein. C'est normal quelque part. Mais voilà, faut le prendre en compte. Moi, je m'étais vraiment fixé sur cette règle. Ton litrage en poids, n'importe quel board ça part. Ah, non, enfin, pas tant. Mais pour autant, c'est la planche que si c'est elle que je peux utiliser, ma session sera mieux. Voilà, tout simplement. Quand t'es en l'air, mais c'est trop bien quoi. Quand t'es en l'air, c'est cool. Putain, tu touches rien, les touchettes n'existent plus. Et en plus de ça, même quand tu touches, mais l'eau, il y a aucun impact. L'eau, elle est éjectée et tu continues ton run. Ça t'a pas du tout bloqué quoi. Pour vraiment faire un faceplant ou enfin vraiment rentrer à 90 degrés dedans quoi. Putain. Bam, comment ça part dans les courbes. L'étroitesse de la planche fait que j'ai vraiment l'impression de pouvoir tourner dans une cabine téléphonique, quoi. C'est vraiment hyper réactif. Et du coup, dans les vagues, bah, c'est hyper agréable, t'as besoin de ça. Autre gros avantage de ce shape en amande, là, tout coupé, c'est la remontée au vent. Je remontais comme ça, avec mon autre planche. Maintenant, avec la létale, t'as tellement plus aucune résistance à l'air. L'air se fait pareil que l'eau, éjecté directement. Putain, tu gagnes quelques degrés et ça change tout. Tu remontes à une vitesse, c'est vraiment chouette pour ça. En gros, le message que je veux faire passer avec cette board, c'est que si tu as un niveau intermédiaire et tu veux passer à l'étape d'après, ça va être top. Mais il va falloir que tu acceptes que tu vas en pendant quelques sorties.
Parce que c'est pas simple. Et il faut être gainé, il faut être sportif, parce que t'as plus aucun appui pour t'aider. Mais par contre, si t'arrives à accepter ça et à développer quand même ton niveau, parce que ça va te faire gagner en niveau, bah après, ça va être génial, hein, clairement. Ou alors, il y a une autre solution, il existe aussi une létale, on va dire, classique, qui a un tail plus plat, qui peut valoir le coup si tu veux moins te prendre la tête, ou alors si t'aimes bien aussi les sauts et pouvoir repartir un peu plus facilement dans le light. Les deux boards sont FSP Pro, donc en gros le haut de gamme de la construction chez Gong, c'est un full sandwich carbone, les box sont bien solides et tout ça. Je vous laisserai aller voir la vidéo d'Eflave, elle explique tout ça très bien. Bon, vous avez remarqué, je suis une petite pipelette, mais là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de ce que ça m'a coûté. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder un peu plus longtemps. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Juste avant de se quitter, je vais remettre un petit coup de sécurité. Mon avis ne représente que le mien, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Moi, par contre, je vous affirme que j'ai fait cet épisode avec honnêteté. Et puis si vous préférez une autre marque, il n'y a aucun souci, hein. Je pense que toutes les marques ont leur équivalent de la Létale, toutes les marques ont leur équivalent de la Veloce. Et voilà, pas de souci. Ouf, c'est un peu bad comme fin d'épisode. Alors il faudrait que je vous mette un truc un petit peu surprenant là pour changer d'ambiance. Ah, je sais. Bon, je vous le mets juste après vous avoir souhaité une bonne fin de journée, une bonne glisse. Allez, ciao, à la prochaine. He's looking his head up. He's going to take him anyway.